Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'opportunité d'investissement proposée par Nutri Impact. Proposé d'ailleurs sur les deux plateformes Econova et Spreads. Je suis Eleanor van der Loos et je suis ravie de modérer cette session avec vous aujourd'hui. Je suis aussi ravie de voir que vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrites aujourd'hui pour ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Notre équipe est prête à y répondre. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour vous présenter Nutri Impact, ses atouts, son impact, ses objectifs et comment vous pouvez contribuer, vous, à ce succès et à l'impact de cette entreprise. Pour ce faire, je suis rejointe aujourd'hui par Benoît De Bruyn, le CEO de Nutri Impact, Nathalie Peters, responsable de l'ensemble des relations avec les investisseurs chez Nutri Impact, Charles Albert de Raditsky, le CEO de Spreads et Pierre-Yves Pirlot, le cofondateur de Econova. Je propose qu'on commence par une présentation de Nutri Impact et donc je m'adresse à toi, Benoît. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement l'entreprise et te présenter toi aussi ? Bonjour Eleonore, merci pour l'introduction. Merci à tous d'être là, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui. Alors, comme tu l'as gentiment dit, je m'appelle Benoît De Bruyn, je suis ingénieur en biochimie avec une formation en finance et je suis le CEO et le fondateur de Nutri Impact. Alors, Nutri Impact, c'est quoi ? C'est un holding d'investissement qui est coté, listé sur Euronext Access, la bourse de Bruxelles déréglementée. Nous investissons dans des sociétés innovantes, disruptives de la chaîne alimentaire qui ont pour but de contrer le changement climatique. Et chez Nutri Impact, on a défini une mission qui est particulière. Elle a deux pôles. La première, c'est de rendre l'investissement impact accessible à tous. Et la deuxième, c'est effectivement de faire des investissements qui permettent de contrer cette problématique climatique au travers de la chaîne alimentaire. On a une petite équipe de 6 personnes avec une douzaine de personnes qui sont présentes dans notre comité d'investissement et au sein de notre conseil d'administration. Merci Benoît. Tu l'as dit, vous vous concentrez sur l'alimentation. Pourquoi ce choix en particulier ? Alors c'est un choix très spécifique parce qu'on aurait pu faire d'autres secteurs liés, je dirais, à l'impact climatique tel que la construction ou autre. Mais on a fait le choix de l'alimentaire d'une part parce que nous avions cette forte expertise et d'autre part il faut savoir que la chaîne alimentaire est responsable d'un quart des gaz à effet de serre. Elle est responsable de 70% de la déforestation mondiale et qu'on va tous continuer à manger et que la population mondiale, aujourd'hui nous sommes 8 milliards, elle, selon les statistiques, va atteindre 9,5-10 milliards d'individus qui vont consommer et qui vont continuer à consommer plus de protéines. Toute cette chaîne nécessite en fait d'être réaménagée parce que beaucoup est gaspillé dans la chaîne alimentaire également, qui est également un des pôles d'investissement que nous avons. Donc voilà, l'impact de la chaîne alimentaire sur le climat est véritablement notre souci et c'est pour ça qu'on a décidé d'y consacrer. Merci. Une dernière précision sur un concept en particulier que vous affectionnez. Qu'entendez-vous par l'investissement à impact qui est accessible à tous ? Alors ça c'est une très bonne question parce que dans la question il y a deux parties. Il y a l'impact d'une part et d'autre part l'accessibilité. Alors en ce qui concerne l'impact, nous sommes mis dans un spectre très sérieux de double rendement. Rendement d'une part financier et d'autre part rendement à impact, ce qui est fondamentalement important pour nous. Donc on commence par voir des filtres d'impact. Ce qui est fondamental également à savoir par rapport à l'impact, c'est que les solutions, on investit dans des solutions, dans des sociétés qui apportent des solutions, qui ne sont pas dans la transition, mais véritablement dans les solutions. La deuxième partie de la question concernait véritablement l'accessibilité. On est parti en fait d'un constat que la crise climatique, la chaîne alimentaire concernait tout le monde en fait aujourd'hui, et on a remarqué que malheureusement l'accessibilité à l'investissement n'était dévolue qu'à quelques privilégiés, et on s'est dit ça concerne tout le monde, donc tout le monde a droit de pouvoir investir dans des startups prometteuses sur une équipe professionnelle. Et donc ça a été vraiment la volonté, on en a fait notre mission de rendre l'investissement impact accessible à tout un chacun, au travers de notre plateforme ou d'autres. Oui. Merci. Et concrètement, quelles sont les différentes thèses d'investissement ? Alors, on a 3 grandes thèses, ce qu'on appelle le food tech, on a une deuxième thèse qu'on appelle l'agtech, et puis le waste. Le waste, c'est tous les déchets de la chaîne alimentaire. 33% en fait de tout ce qui est produit et ou consommé est gaspillé. Donc, ça se rapproche malgré tout à l'agriculture ou à l'alimentation. Donc, le waste, on pourrait les regrouper dans les deux premiers. Et pour donner un peu des exemples, on investit dans des nouvelles solutions d'intrants, dans des nouvelles solutions de possibilités agricoles, des nouveaux ingrédients, des nouveaux types de protéines qui ont nettement moins d'impact sur le climat que les protéines actuelles.
Super. Vous existez depuis 2021. Dans combien de startups avez-vous déjà investi? Alors, on a plus ou moins investi on existe depuis 3 ans et nous avons investi toutes les années plus ou moins dans 5-6 startups. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 17 investissements au total, de manière directe. Nous investissons aussi dans des fonds et donc ça veut dire que de manière indirecte, nous sommes exposés à plus de 90 startups de la chaîne alimentaire. Ok, et alors concrètement, comment est-ce que vous trouvez ces belles opportunités? Alors, nous avons deux méthodologies. En fait, on pourrait dire que nous sommes chasseurs et cueilleurs, c'est-à-dire que nous cueillons beaucoup de startups qui s'adressent à nous, qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui aujourd'hui connaissent notre existence, encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et donc, on a installé un système de filtre parce qu'on avait énormément de demandes. Et à contrario, on est aussi chasseurs, c'est-à-dire que chaque année, on détermine une série de sous-segments qui nous intéressent, pour lesquels on va chasser à travers le monde pour essayer de dénicher la petite start-up aux 4 coins du monde qui a la solution par rapport à la problématique qu'on veut résoudre. Et alors finalement, on a développé un immense réseau au travers de salons, au travers de relations, mais aussi nous investissons, comme je l'ai expliqué, dans certains fonds d'investissement qui sont devenus avec nous des véritables partenaires où très fréquemment nous co-investissons avec ces fonds ou alors avec des grosses sociétés de corporate VC, comme on les appelle, nous co-investissons avec ces partenaires-là. Merci beaucoup. Nathalie, je m'adresse à toi maintenant pour le processus décisionnel au sein de Nutri Impact. Comment est-ce que vous décidez si oui ou non vous investissez dans une société? Oui. Alors, on a un premier filtre qui se pose sur le climat, c'est-à-dire qu'on va se demander quelle est l'amélioration tangible qu'a la société sur l'environnement. Est-ce que la raison d'être de cette société est réellement d'avoir un impact positif sur le climat? Après ça, on va évaluer le potentiel économique de la boîte. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la solution qu'ils développent est scalable? Est-ce qu'on peut la développer globalement? Ensuite, si c'est le cas, on va vérifier que l'opportunité d'investissement remplit nos critères spécifiques qui nous sont propres. Donc, ça fait référence à ce que Benoît disait par rapport à nos critères stratégiques également. Ensuite, si c'est le cas, on va entamer une analyse vraiment beaucoup plus approfondie de l'opportunité d'investissement et de la société en tant que telle. Donc, c'est une due diligence vraiment approfondie qui implique aussi le développement d'un mémorandum. Une fois que cela est réalisé, c'est présenté devant un comité d'investissement, le mémorandum et l'opportunité, qui va décider si on investit oui ou non. Et alors, ce comité d'investissement, il est composé d'experts sectoriaux, donc dans le milieu agroalimentaire, et également d'investisseurs expérimentés en private equity et en venture capital. Ok, merci. Je me permets de surfer sur ce que vient de dire Nathalie, parce que je trouve extrêmement intéressant. Une grande partie de notre due diligence est technique et technologique. Donc en fait, nos analystes sont des ingénieurs qui permettent de rentrer dans des technologies très précises, telles que la fermentation de précision ou d'autres technologies de ce type-là. Je pense que c'est important de le souligner et qu'on investit aussi à côté de très très grands acteurs, comme je le disais tout à l'heure, de corporate venturing, comme on les appelle, sur lesquels on essaye de collaborer avec eux sur la due diligence juridique et de se reposer sur leur savoir pour la due diligence juridique, ce qui nous permet de gagner un tout petit peu de temps. Oui, ok, merci. Pour revenir sur les investisseurs, qui sont-ils aujourd'hui? Peux-tu nous en dire un peu plus sur leur profil actuel? Oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, on a des types d'investisseurs très différents. Par exemple, on a des investisseurs institutionnels. On en compte 3 dans notre capital, IMBC, Spinova, Noshak et Whitestone. Après, on a également des très beaux family office, comme par exemple la famille Vaxelaire. Et puis, on a des investisseurs privés, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, comme par exemple Ivan Verhofstadt et les familles d'Allemagne. Tous veulent avoir un impact positif sur le climat. Ok. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à choisir un financement innovant tel que le crowdfunding? Oui, bien sûr. Tout d'abord aussi, j'aimerais remercier tous les auditeurs qui sont présents et qui ont manifesté un intérêt dans cette opportunité d'investissement. Ça représente déjà beaucoup pour nous. Ensuite, on a été évidemment très séduit par l'offre de Spreads et Econova et on trouvait que ça s'alignait parfaitement avec notre mission que Benoît a très bien détaillée au début. Sinon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a décidé de faire ce crowdlisting. Premièrement, parce qu'on croit vraiment dans le pouvoir de la démocratisation de l'investissement à impact et on pense que
ensemble, on est plus fort, tout simplement, et qu'au plus de personnes on mobilise, au plus on aura d'impact, et au plus on pourra amplifier le message. Comme Benoît l'a dit, l'alimentation et la crise climatique, ça concerne tout le monde, donc on veut permettre à tout le monde de pouvoir investir dans la transformation de cette chaîne alimentaire. Après, deuxièmement, un autre aspect qui a fait qu'on voulait faire ce crowdlisting, c'est qu'on pense que l'investissement dans le capital risque, et donc un investissement avec un bon rendement, devrait aussi être accessible à un public élargi et pas seulement à des investisseurs professionnels. Ok, merci. Donc oui, voilà, c'est vraiment une opportunité pour tout un chacun d'aligner ses valeurs avec son portefeuille. Super, merci beaucoup. Du coup, pour organiser concrètement ce financement citoyen, vous faites appel à 2 plateformes, Spreads et Econova aujourd'hui, qui sont représentées par Charles-Albert de Raziski et Pierre-Yves Pirlot aujourd'hui avec nous. Avant de rentrer dans les détails concrets de l'opération, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter vous et votre plateforme respective ? Bien sûr, merci Elena et bonjour à tous. Mon nom est Charles-Albert de Raziski. Je suis l'un des fondateurs et le CEO de Spreads. Et Spreads, c'est une plateforme de crowdfunding en Belgique et le leader dans le financement en capital de start-up. Et on a 46 000 membres qui ont déjà permis de financer plus de 500 projets depuis 2012 en fait. Voilà, nous, chez Econova, donc je suis Pierre-Yves Pirlot, le cofondateur de cette plateforme, une plateforme liégeoise. On est spécialisé dans le financement de la transition énergétique et du développement durable. On est actif depuis 2016, nous sommes certifiés Bicorp et avec nos 13 000 membres, nous avons contribué à financer 120 projets pour près de 100 millions d'euros. On est très ravis d'être ici pour discuter de cette opportunité avec Nutri Impact. Merci Pierre-Yves. Du coup, pour continuer avec vous, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui vous a séduit tout particulièrement chez Nutri Impact ? Oui, donc avec Spreads, on s'est penché sur cette opportunité d'investissement. On a également, comme Nutri Impact, en fait, un comité de sélection. Et ce qui ressort, c'est vraiment, je dirais, l'équipe. C'est vraiment un élément important. Je crois qu'à l'écran, on va présenter les liens vers les 2 plateformes qui permettent de voir la présentation de ces équipes. Il y a des profils très spécialisés, très diversifiés et très inspirants. Ensuite, c'est particulièrement cher à Econova, il y a la dimension de l'impact qui est très claire dans un secteur bien ciblé avec un fort potentiel pour faire changer les choses. Et surtout, et je veux vraiment insister sur cela, il y a la diversification. On n'est pas habitué dans le crowdfunding à rencontrer une entreprise qui investit elle-même dans de nombreuses entreprises et start-up. Et d'ailleurs, durant le comité de sélection, Nutri nous en a présenté plusieurs et des très intéressantes. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion, Benoît, d'en dire un peu plus sur, je dirais, les pépites au sein du portefeuille de Nutri Impact. Ça vaut vraiment la peine d'en savoir plus, je crois. C'est une très, très bonne question. C'est très difficile pour moi parce qu'en fait, on a beaucoup de pépites et je risque de faire des jaloux, mais donc je vais en choisir 2 parce qu'il faut en choisir 2. Tout d'abord, je vais parler d'une société qu'on aime beaucoup dans le portefeuille. D'ailleurs, c'est probablement dans le ticket qu'on a le plus investi aujourd'hui, qui s'appelle Oura Foods, qui est une société située à Barcelone, qui fait en fait toute une série de produits de succédanés à la viande, par voie végétale. Et donc, on peut déguster très très facilement des petits morceaux de poulet, des petites saucisses chipolata, des jambons. Tout ça est 100% végétal. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on a trouvé que d'un point de vue technologique, cette société avait compris beaucoup de choses. D'un point de vue scientifique, ils arrivent à concentrer en fait la teneur en protéines dans leurs produits qu'ils créent. Gustativement, c'est absolument impeccable. On ne voit pas la différence, ce qui est très très rare dans le plant-based. Et ils ont aussi compris qu'ils devaient venir avec en fait ce qu'on appelle un clean label dans notre jargon, c'est-à-dire 3-4 ingrédients, pas du tout toute une succédanée d'ingrédients compliqués, et avec un prix accessible au public qui est, comme on dit dans notre jargon, price parity avec la viande. C'est un véritable success story. Ils ont commencé en Espagne, c'est déjà plusieurs dizaines de millions de revenus récurrents, ce qui est extrêmement intéressant parce que c'est pour nous aussi une occasion de dérisquer le projet. Pour donner une petite indication, en quelques années, ils ont pris 26% des parts de marché sur le marché espagnol devant les grands acteurs internationaux. Ils sont dans plus de 22 500 points de vente, dans plus de 20 marchés. Et donc l'avenir est très très prometteur. On a eu cette chance absolue de rentrer en fait dans un tour de table
ensemble avant ce qu'on appelle la série B, dans lequel un des grands acteurs mondiaux du plan B, ce qui s'appelle Upfield Food, a investi plus de 15 millions d'euros et nous avons investi conjointement avec Upfield, mais juste avant eux. Donc ça, c'est un projet qui nous tient très fort à cœur et puis les produits sont super bons. Donc, et ils arrivent bientôt en Belgique dans une chaîne nationale. Et nous travaillons à aider l'entreprise pour qu'ils arrivent dans plusieurs chaînes nationales en Belgique. J'en parlais encore hier avec un acheteur d'une grande chaîne. Peut-être que je vais prendre un deuxième exemple dans l'agriculture qui me tient assez fort à cœur. C'est une société qui est à la fois située à San Francisco pour le siège administratif et à Tel Aviv pour le siège technologique. C'est la société Cropix qui fait ce qu'on appelle véritablement de l'agtech. C'est un système hardware-software. Grosso modo, ils mettent dans le sol des sondes qui vont en temps réel calculer tout ce que vous avez dans votre sol, conductivité électrique, eau, pH, humidité, etc. Et avec des techniques qu'on appelle d'intelligence artificielle et de cloud computing, ils envoient tout ça dans un software intelligent qui va analyser ça, va prendre les données climatiques momentanées, des statistiques agricoles qui sont dans toutes les bases de données de la région et va immédiatement en temps réel renvoyer sur un iPad à l'agriculteur ce qu'il doit faire par rapport à son champ, où il doit arroser, comment il doit arroser, etc. Impact colossal au niveau climatique, puisque ça permet à l'agriculteur de diminuer le nombre d'intrants à mettre dans le sol. Ça lui permet également un meilleur rendement, on parle de statistiques de 20 à 30% plus de rendement du sol, et ça lui permet aussi de faire des économies d'eau significatives jusqu'à 80%, parce que les zones qui sont déjà irriguées, ou les données plus géométriques qui permettent de dire là il va pleuvoir, il ne faut pas arroser. Et donc voilà le genre d'entreprise qui nous plaît très très fort, qui procède avec une croissance organique fulgurante, une croissance par acquisition extrêmement intéressante et un management qui est absolument hors du commun, qui nous a séduits tellement ils étaient puissants et visionnaires en fait. De vrais pépites. Voilà. Merci Benoît. Merci. Pour revenir sur l'offre concrète, je vais me retourner vers toi, Charles Albert. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous proposez aujourd'hui ? Oui, et beaucoup est finalement quelque part dans le terme, on l'a déjà évoqué, hein, Benoît et Nathalie, le crowd listing, c'est la combinaison de deux choses. Hein. C'est d'abord le grand public, et donc c'est cette idée vraiment de démocratiser l'accès à un investissement, et puis le côté listing, puisque finalement les investisseurs vont pouvoir participer à une augmentation de capital, mais d'une société qui est cotée. Donc c'est comme une introduction en bourse. Ces actions sont après tradables, hein, donc on peut effectivement les revendre sur la bourse. Ça c'est l'idée de départ. Et c'est important, je pense, pour la société, pour Nutri Impact, mais aussi pour les investisseurs, d'avoir le flottant en fait de Nutri Impact qui augmente. Beaucoup de sociétés qui sont cotées, qui sont relativement petites, voilà, somme toute, ont parfois des difficultés puisque la liquidité n'est pas assez forte. Et donc les actionnaires qui veulent vendre n'ont pas toujours l'occasion de trouver un acheteur. Et donc l'idée de la démocratisation, c'est de réellement démocratiser, y compris dans la liquidité. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et pour souligner le point de la démocratisation, la possibilité est offerte au grand public aujourd'hui d'investir à partir d'un montant en fait très faible, puisqu'ils peuvent investir à partir de 500 actions à 2,90 €, donc 1 450 €. Donc c'est véritablement très bas et vraiment accessible à beaucoup de monde. Donc voilà, l'offre est accessible depuis seulement une semaine, donc c'est vraiment très court et a déjà largement dépassé son objectif. Donc voilà, c'est un super succès et ça montre bien l'appétit du grand public pour ce genre d'opération, puisque c'est à la fois l'impact et à la fois le private equity. C'est aussi quelque chose que je n'ai pas encore évoqué, qu'on évoquera peut-être après d'ailleurs, mais cette démocratisation, elle n'est pas que sur l'impact, elle est aussi sur le côté vraiment private equity, de pouvoir accéder à des sociétés qui ne sont pas cotées elles-mêmes à travers une holding. Ok, merci. Et du côté des investisseurs, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer en tirer de cet investissement ? Oui, alors je pense qu'il y a trois éléments principaux. Je pense que le premier était déjà beaucoup évoqué, ça a l'air d'être redondant, mais je pense que c'est vraiment important, c'est le côté impact. Il y a quand même beaucoup, je pense que ça devient quand même une idée sous-jacente quand même de beaucoup d'investisseurs, c'est-à-dire mais dans quoi est-ce que j'investis ? Et ici, c'est pas seulement quelque chose qui est respectueux de l'environnement, non, c'est quelque chose qui va avoir un réel impact sur l'environnement à travers les sociétés financées. Donc je pense que ça c'est la première chose et c'est un impact vraiment sur le long terme, durable. Benoît l'a suffisamment évoqué, c'est vraiment des secteurs qui sont
essentiel à l'humanité. Donc je pense que ça, c'est vraiment la première chose qu'on en retire. La deuxième, c'est que c'est une holding qui investit dans des sociétés sur le long terme, mais aussi avec l'objectif, évidemment, à un moment de rentabiliser ses investissements et donc potentiellement de revendre. Et l'objectif de la société est, d'un moment, en cas de revente d'une de ses participations, de pouvoir redistribuer cet argent à ses investisseurs. Donc ça, c'est évidemment le retour direct en argent. Et puis, in fine, c'est quand même aussi l'objectif qu'on poursuit, c'est de permettre aux gens, puisqu'ils détiennent des titres cotés, de pouvoir revendre leurs actions s'ils le souhaitent un jour, en espérant et finalement que le cours de bourse progressivement augmente, puisque la valeur des participations détenues par Nutri Impact va augmenter. Donc ça, je pense que ce sont les trois objectifs. Et Nutri Impact a comme objectif en termes de rendement, pour fixer un chiffre quelque part, de pouvoir offrir un rendement annuel de 10 à 15%, sachant que c'est ce type d'investissement, c'est du long terme, et donc il faut un peu se projeter sur un horizon de temps de 10 à 15 ans. Ça, c'est un peu l'idée derrière aussi Nutri Impact. Ok, merci beaucoup. Maintenant qu'on a abordé un peu le sujet chiffres, je me retourne vers toi, Benoît. Est-ce que tu peux nous donner un peu les chiffres concrets aujourd'hui du portefeuille de Nutri ? Très bien. Et je vais en profiter pour surfer un peu sur la réponse de Charles Albert. Véritablement, tout d'abord, je voudrais préciser que pour nous, il était important de faire un holding, parce qu'un holding nous permet de solutionner la problématique sur le long terme et que, grosso modo, cette levée de capital n'est qu'une étape fondamentale pour nous, mais ce n'est qu'une étape dans notre croissance capitalistique. Donc, jusqu'à présent, en fait, on a levé 18 millions d'euros. Pour donner un chiffre concret, parmi les investisseurs qui ont été présentés tout à l'heure par Nathalie, ces 18 millions d'euros nous ont permis d'investir, comme on l'a souligné, dans 17 lignes directes, mais dans ces lignes directes, il y a des fonds, et ce qui fait qu'indirectement, je crois que, honnêtement, mondialement, je crois qu'on a le plus grand portefeuille de food tech, agtech, puisqu'on a 91 entreprises, 92, on disait ce matin, dans l'ensemble du portefeuille. On investit géographiquement partout dans le monde, on a des sociétés en Pologne, aux Pays-Bas, comme on l'a pu le montrer tout à l'heure, en Espagne, beaucoup sur le territoire américain, en Californie et jusqu'en Australie. Ça, c'est important de préciser. 70% de notre portefeuille est dans le food tech, 30% est dans l'agtech. Et il faut savoir qu'en fait, tout ce qu'on appelle le waste chez nous fait partie en fait, des dossiers food tech et agtech, parce que très souvent, en fait, on fait du upcycling de déchets pour soit solutionner une problématique agricole, soit solutionner un produit agroalimentaire. Et ce que je pourrais dire par rapport au début de ma réponse, c'est que c'est une étape. Notre volonté, c'est dans les 7 prochaines années d'arriver à une taille de 100 millions, pour donner un peu l'ambition, par différentes levées successives. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que les actionnaires nous feront confiance? Nous l'espérons, mais ça, c'est notre objectif, en tout cas, du futur de Nutri Impact. Ok, merci. Je me retourne maintenant vers vous, Pierre-Yves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre une offre classique de crowdlending et l'offre que vous proposez aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc, je dirais, c'est important de reposer les bases. Donc, le crowdfunding, c'est le financement d'un projet, d'une entreprise, d'une start-up par un grand nombre de personnes. Ça fait écho à la démocratisation de l'investissement que Benoît évoquait et Nathalie également. Donc, dans le cas général, on investit dans un seul projet, une entreprise, une start-up, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'immobilier chez nous ou dans des start-up innovantes comme chez Spreads. Donc, vous le comprenez, c'est une initiative, une levée de fonds, un projet. Alors évidemment, ici, on le répète, c'est super important pour les investisseurs de comprendre ça. En investissant dans cette opération de Nutri Impact, indirectement, vous diversifiez automatiquement, puisqu'on parle de plus de 90 startups qui sont participées. Donc il y a vraiment cette idée que vous faites d'une pierre 90 coups, vous rentrez dans Nutri Impact et au travers de Nutri Impact, de cette holding, vous participez à toutes les startups présentes et futures, évidemment. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui se différencie, on n'est pas dans un seul projet. Ensuite, et je crois que ça va être un élément important aussi pour la suite de notre discussion, c'est extrêmement rare d'avoir la possibilité d'investir via une plateforme de financement participatif et puis ensuite d'avoir la possibilité d'accéder à un marché secondaire. C'est vraiment unique. C'est un élément qui est de nature à, je dirais, améliorer l'offre. Traditionnellement, un investisseur qui investit dans le crowdfunding doit attendre le terme de son prêt si c'est de la dette ou attendre un événement de liquidité si c'est du capital dans une start-up.
Ici, on a cette opportunité et je crois que c'est un atout qui ne doit vraiment pas être négligé par les candidats investisseurs qui nous regardent. Et combiné à, je dirais, l'impact positif que vise Nutri Impact, je crois que ce sont des arguments qui doivent à tout le moins motiver la curiosité et peut-être le passage à l'action pour, je dirais, allier durabilité et rentabilité. Ok, merci. On rentre de plus en plus dans le concret. Charles Albert, y a-t-il des précautions particulières à prendre pour investir dans cette offre-ci ? Oui, je pense comme pour tous les investissements, et ça fait partie de notre métier à Econova et à nous, de pouvoir vraiment prévenir des risques, les investisseurs. Et c'est d'ailleurs ce que fait Nutri Impact aussi dans les documents qui sont mis à disposition des investisseurs sur nos plateformes, c'est qu'on prévient. Il y a toute une série de risques, effectivement. Et l'idée, c'est que vraiment ce qu'on peut enjoindre les gens à faire, c'est de lire ces risques. Alors ça a l'air d'être toujours un peu le truc bateau, oui, on se couvre. Non, on ne se couvre pas. Il y a des risques, comme tout investissement. Il y a quelque part jamais de gain sans risque. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des risques. Donc c'est important d'aller les lire et d'investir de façon raisonnée. Généralement, il faut garder en tête qu'il ne faut pas investir l'argent qu'on n'a pas, ou l'argent dont on a besoin immédiatement. Donc il faut réfléchir aussi long terme, dire voilà, c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin immédiatement, et je vais diversifier. Comme disait Pierry, une bonne nouvelle, c'est qu'ici, c'est déjà l'investissement diversifié, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais ceci dit, il ne faut pas non plus mettre tous ses œufs dans Nutri Impact, même si on adore Nutri Impact. Il faut diversifier de manière générale. Mais voilà, donc je pense que c'est important de le retenir. In fine, tous les risques qu'on peut imaginer peuvent avoir un impact d'ordre différent sur les investissements. L'avantage, comme je le disais, c'est que la diversification de Nutri Impact réduit quand même le risque d'investissement dans cette holding. Mais on ne peut pas cacher quelque part qu'un investissement en capital comporte intrinsèquement le risque de perte totale de l'investissement. Ça, c'est quand même un risque qui existe, qui est relativement faible probablement dans ce cas-ci, mais qui existe et qu'il faut que les investisseurs soient conscients. Ok, merci. Et du coup, la question qui brûle toutes les lèvres, Pierre-Yves, comment fait-on du coup pour souscrire à cette offre ? Alors, premier élément à bien préciser, c'est qu'il y a une offre. Il y a deux plateformes qui la commercialisent, mais il s'agit bien d'une seule et même offre. On maximise les chances de succès de cette opération en laquelle on croit, avec un montant minimum à souscrire. Donc, je parle ici de la taille de l'opération et pas de l'investissement individuel des candidats investisseurs. Donc, l'opération vise minimum 500 000 euros et maximum 5 millions d'euros. C'est une seule opération sur deux plateformes, et chaque plateforme a ses spécificités, mais nous sommes Spreads et Econova agréés au niveau européen avec un standard qui fait que, je dirais, la création du compte, le fait de communiquer ses données personnelles, de vérifier son identité. Il y a également chez nos confrères et nous un questionnaire réglementaire qui consiste à valider finalement que les investisseurs comprennent bien les enjeux, valider leur expérience, leurs connaissances et leurs objectifs d'investissement. Une fois que finalement le profil investisseur est réalisé, les investisseurs peuvent se rendre sur les pages. Je ne l'ai pas précisé, mais à mon avis, pendant que je parle, on doit voir à l'écran les liens qui permettent aux investisseurs de se rendre sur ces pages. Et ensuite, il y a très simplement un bouton « Investir ». Vous avez quelques mentions légales qui vont apparaître à l'écran et vous allez avoir la possibilité de choisir le nombre d'actions auxquelles vous allez souscrire. Vous terminez le processus, vous recevez une invitation à payer et vous avez cet investissement qui apparaît dans un compte utilisateur, que ce soit chez Spreads ou chez nous. Ok, merci. Charles Albert, je reviens chez vous. Si je comprends bien, du coup, on ne peut pas acheter tout simplement ces titres sur la bourse. Non, puisque l'objectif premier est quand même de lever des nouveaux capitaux. Donc si on achète des actions en bourse, déjà, bonne chance, parce qu'en fait, il n'y en a pas à vendre. Oui. Ça, je vais y revenir. Mais deuxièmement, ce n'est pas du tout l'objectif visé. L'objectif visé est d'augmenter le capital de Nutri Impact pour pouvoir investir. Donc, c'est une augmentation de capital, comme une introduction en bourse, de nouvelles actions. Pour revenir sur le fait que, oui, peut-être que certains malins vont se dire je vais essayer d'acheter des actions en bourse. Mais je disais, bonne chance. Pourquoi ? Parce qu'on l'a bien entendu tout à l'heure, Nathalie l'a bien expliqué, les investisseurs, les actionnaires aujourd'hui de Nutri Impact sont des investisseurs long terme, qui détiennent un nombre important d'actions, qui sont d'ailleurs, je pense, une très grande majorité au nominatif, c'est-à-dire qu'en fait, leurs actions ne sont même pas listées
en bourse. Et donc, ces actions ne sont pas disponibles, tout simplement. Donc, l'unique façon aujourd'hui de pouvoir acheter des actions de Nutri Impact, c'est à travers l'offre proposée par Econova et Spreads. Et bon, l'avantage en plus, c'est que ça se fait sans frais, alors que si je devais les acheter auprès de mon courtier, j'aurais des frais. Donc, quelque part, il y a aussi cet avantage-là aujourd'hui. Oui, ok, merci. Pierre-Yves, est-ce qu'il y a des particularités? Vous avez notamment mentionné l'accès au marché secondaire, par exemple. Oui, donc pour accéder à ce marché secondaire, qui est une particularité par rapport aux offres traditionnelles de crowdfunding, nous avons besoin d'un élément particulier. C'est simplement que les investisseurs doivent avoir à leur disposition les références de leur compte titre. On leur demande très simplement durant le processus d'investissement. Et une fois que la souscription sera finalisée, on va pouvoir, grâce à cette information, dématérialiser la souscription et la mettre à disposition via Euroclear sur les comptes titres des investisseurs. Top, merci. Oui. Oui, ça va très vite aussi. On a reçu des échos des investisseurs qui nous ont dit que ça prenait entre 5 et 7 minutes pour créer un compte. Donc, parfait, c'est très facile. Super. Du coup, peut-être pour résumer, Pierre-Yves, quelles sont pour vous les 3 raisons clés pour investir dans cette offre? Alors, on les a évoquées, mais c'est vraiment important de les rappeler, je crois, pour les investisseurs qui nous regardent. Donc, je crois que l'élément numéro 1, c'est vraiment cette idée de démocratiser l'accès à l'investissement à impact, comme on l'a évoqué ici, Benoît l'a évoqué, je pense que Nathalie également et Charles Albert. C'est vraiment l'élément numéro 1, c'est pas donné à tout le monde, pour le moment, de trouver un portefeuille dans lequel investir, pour monsieur tout le monde j'entends, qui a un impact et une diversification, et on l'a peut-être pas, on l'a évoqué avec Benoît, mais il y a une diversification territoriale aussi, et ça c'est très rare dans le crowdfunding puisque c'est souvent localisé. Je trouve ça intéressant de le rappeler, donc vraiment démocratiser l'accès au capital risque et à l'investissement à impact. On l'a dit, le secteur, la croissance, c'est un secteur en plein boom. On parle de plus de 470 milliards de dollars d'ici 2033. Et puis c'est une problématique qui nous concerne vraiment tous. Donc le troisième argument, c'est l'impact, mais c'est aussi le fait que ça nous concerne tous au niveau de l'alimentation. Et donc voilà, en résumé, démocratiser l'accès au capital risque dans un marché, au travers d'un marché en forte croissance pour, je dirais, des secteurs qui nous concernent tous et qui ont un vrai impact. Et je le répète, c'est une occasion vraiment très intéressante de faire rimer profitabilité et durabilité. Et donc, j'invite vraiment les investisseurs à aller se renseigner sur toutes ces informations qui se trouvent sur les pages. Je présume qu'on va à nouveau réafficher les URL ou les codes QR pour que tout le monde puisse aller voir ces informations. Très clair, merci. On arrive tout doucement à la fin. Avant de conclure, Benoît, as-tu un dernier mot à adresser aux personnes qui nous regardent et qui envisagent d'investir ? Je voudrais peut-être un tout petit peu surfer sur les deux échos, d'une part sur la diversification et d'autre part sur le risque, parce qu'ils sont tous les deux intrinsèquement liés. Effectivement, on a parlé de la diversification dans le nombre d'entreprises, de la diversification géographique, mais c'est aussi notre volonté nette et ferme, qui est d'ailleurs décidée par le conseil d'administration, c'est notre spectre d'investissement. En fait, on n'en a pas beaucoup parlé pour le moment, mais nous n'investissons pas dans le très early stage, comme on l'appelle, le pré-seed et le seed. C'est des secteurs que nous regardons, on les observe. On en a fait un dans le seed, un investissement dans le seed, parce qu'il y a un IP extraordinaire, une technologie fantastique, une spin-off d'une université depuis 10 ans, etc., avec un travail remarquable et la possibilité d'être une très, très, très grande entreprise mondiale. Mais sinon, nous ne faisons pas ça. Donc, on commence vraiment dans des boîtes plus matures, qui ont déjà un management qui a prouvé et un certain track record ou début de track record dans la commercialisation. Et donc, c'est vraiment cette volonté, d'une part, diversification du risque, diversification dans les entreprises, mais aussi de diversification dans notre stratégie d'investissement dans nos cibles. Et c'est la raison pour laquelle aussi on fait de l'AgTech et du FoodTech, parce que ce sont des deux divisions qui évoluent avec des cycles complètement différents. Donc voilà, je voulais revenir sur ces points parce qu'ils me semblaient extrêmement intéressants. Tout simplement, peut-être pour le mot de la fin, c'est que tout d'abord, on est très content d'avoir pu expliquer aujourd'hui cette mission de l'entreprise et la vision que nous avons. On est très content de vous accueillir si vous souhaitez y venir. Et je pense que Pierre-Yves l'a extrêmement bien dit, c'est une occasion d'investir de manière double, d'une part avec une rentabilité financière annoncée et d'autre part avec une obligation de résultat liée à l'impact
Impact, ce qui est extrêmement important pour nous. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion, espérons avant notre Assemblée générale ordinaire qui se passe le 4 juin, de pouvoir sortir notre premier rapport d'impact où toutes les métriques par rapport à chacune des entreprises seront formulées. Donc voilà, très heureux d'être là. Merci de nous avoir accompagnés. Merci aux plateformes de nous accompagner dans cette aventure et Léonore d'avoir pris l'initiative de nous guider aujourd'hui. Avec plaisir. Nathalie de m'accompagner. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Mais du coup, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je tenais aussi à remercier tous les participants pour leur temps, leurs insights. Merci aussi aux participants pour vos questions que vous avez posées dans le chat. D'ailleurs, les équipes continuent à y répondre même après notre intervention. Surtout, n'hésitez pas à aller consulter vraiment les pages des plateformes pour vous en informer au mieux et commencer votre aventure d'investissement avec New3 Impact. Je vous dis merci pour votre écoute et votre attention et à très bientôt.